Salut à toi, nouvelle vidéo d'entraînement sur le chapitre composition d'un système chimique. On y va, on lit tout de suite ensemble l'énoncé. Et bien sûr, comme d'habitude, je t'encourage à faire la résolution de l'exercice par toi-même. C'est très important que tu écrives parce qu'au final, dans ton contrôle, dans ton interro sur ce chapitre, tu auras besoin de savoir écrire par toi-même ta résolution. Et c'est maintenant qu'il faut que tu t'entraînes. Mais on va quand même lire ensemble et le résoudre ensemble. Un diamant est une pierre précieuse constituée uniquement d'atomes de carbone, tout comme le charbon, mais dont l'agencement particulier lui fournit des propriétés spécifiques telles sa dureté. Alors, atome de carbone, ça veut dire que dans cet exercice, on va considérer un assemblage d'atomes de carbone. Et la masse molaire du carbone, d'ailleurs, n'est pas donnée. Je ne sais pas si on en aura besoin. Peut-être, oui, on va en avoir besoin. Mais la masse molaire de l'atome de carbone, masse molaire atomique, c'est 12 grammes par mol. On verra si on en a besoin, mais en tout cas, voilà, je te l'écris. En joaillerie, on dit joaillerie, je sais pas. Je dis pas souvent ce mot. La masse d'une pierre, j'ai toujours trouvé bizarre ce mot de toute façon. La masse d'une pierre précieuse s'exprime en carats. La masse d'un carat est 200 milligrammes. Donc un carat, on va l'écrire. Donc c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure, moi j'ai l'habitude d'interpréter les énoncés. C'est ça que je t'enseigne et que je t'apprends dans ma méthodo, dans toutes mes vidéos. Savoir extraire les informations, tu vois, aller rechercher les bonnes infos pour les utiliser au bon endroit. C'est ça qu'on fait ici sur ma chaîne. La masse d'un carat est 200 milligrammes. Donc j'ai pris cette information là, et comme ça, je vais pouvoir m'en servir. La masse M d'un diamant tel le Régent vaut 140,5 carats. Exprimer puis calculer la masse du diamant en grammes. Donc exprimer puis calculer, en quelque sorte, ça va être juste une question basique. C'est exprimer, calculer, c'est ce qu'on ferait naturellement, quoi. On va chercher la formule et après on va donner le résultat. C'est un produit en croix, donc 140,5 carats, si tu le mets ici, dans mon petit schéma, 140,5 carats, ça correspond à quoi en milligrammes? Et après, on va convertir en grammes parce qu'il nous demande le résultat en grammes. Attention aux unités, attention à bien lire les questions à chaque fois pour être sûr de savoir ce qu'on te demande. Donc c'est quoi? C'est produit en croix. Ok, 140,5 fois 200 divisé par 1, ça me donnera la masse en grammes. Donc masse égale 140,5 multiplié par la masse de 1 carat. J'écris ça parce que, en fait, il me demande d'écrire une expression et il n'y a pas énormément de choses. Expression, c'est-à-dire, sous-entendu, expression littérale. Il n'y a pas énormément de choses à dire autre que cette formule-là. Et puis là, au lieu d'écrire M, je peux écrire M diamant, diam, M diam, égale 140,5 fois la masse d'un carat. On prend la calculatrice, on fait le calcul. Il faut savoir que si ici tu mets des milligrammes, si tu laisses en milligrammes, ton résultat sera en milligrammes et tu convertiras en grammes. Si tu mets tout de suite ce nombre-là en grammes, si tu considères des grammes et non pas des milligrammes, ton résultat sera tout de suite en grammes. On va faire ce choix-là. 140,5 multiplié par 0,200. Ok, 200 milligrammes, c'est 0,200 grammes. Allez, on fait le calcul. 140,5 multiplié par 0,200. Ça fait 28,1. 28. G là, j'aurais pas dû l'écrire là. Ok, 28,1 grammes. Donc c'est la masse d'un diamant. Ça semble cohérent ou pas? 28 grammes pour un diamant. À peu près ce qu'on peut imaginer hein, sur la masse d'un caillou, comme le diamant. Bah, ça reste un caillou, hein, même si c'est un diamant et tout, ça reste un caillou. En déduire la quantité de matière en carbone qu'il renferme. Donc on a une masse, et si tu veux la quantité de matière, tu vas utiliser la masse et écrire que la quantité de matière de carbone, je vais écrire N carbone diam, donc sous-entendu la quantité de matière de carbone dans le diamant, égale la masse du diamant, qui ne contient que des atomes de carbone, hein, divisé par la masse molaire atomique du carbone. Donc 28,1 divisé par 12.
28,1 divisé par 12, ça va faire 2 et quelques ça. Hein. 28,1 divisé par 12, ça fait 2, qu'est-ce qu'on met? On met 2,34, on va garder 3 chiffres. Allez. 12,0 là, hop. Voilà, comme ça, on va parler avec 3 chiffres significatifs. Donc, c'est environ 2,34. N'oublie pas l'unité, c'est des mols. Ça va jusque-là, tu arrives à faire. Oups. J'espère que tu arrives à résoudre cet exercice en autonomie et que jusque-là, tu as tout bon. Alors, si jamais tu as besoin d'aller plus loin sur tes cours en physique-chimie et aussi en maths, pourquoi pas, peut-être que tu fais l'aspect maths en première. Si tu as besoin d'aller plus loin, sache que je propose aussi de l'accompagnement personnalisé et je propose plein d'autres choses aussi sur mon site internet. Tu as énormément de choses proposées. Tu as tout le détail sur mon site de tout ce que je propose. L'accompagnement personnalisé, donc vraiment t'aider à avancer, progresser dans tes cours et dans tes SP, pas à pas, en accompagnement individuel. Ça, c'est des choses que je propose. Il y a aussi toutes mes fiches synthèse. Tu peux les retrouver sur mon site internet. Tu verras à quoi elles ressemblent. N'hésite pas à aller faire un tour. Je te mets le lien en descriptif de la vidéo. Et puis, aura également d'autres choses sur mon site. Il est pas mal, mon site il est joli. En plus, j'essaie de l'entretenir assez souvent, assez régulièrement. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour. Et puis, si tu as besoin de me demander quoi que ce soit, de me contacter, tu peux me contacter sur Insta. Tu as mon Insta aussi en descriptif de la vidéo. Voilà, tu peux me rejoindre sur Insta. Il se passe des choses complémentaires à ce qui se passe sur YouTube. C'est plutôt cool si tu viens nous rejoindre. À très bientôt, peut-être sur Insta. On continue l'exo. On en est à la question 3. Exprimer puis calculer le nombre d'atomes de carbone constituant le diamant. Et ici, pour le nombre d'atomes de carbone, on va utiliser la formule avec la constante d'Avogadro. Alors, des fois, les élèves ne se souviennent pas bien de la formule qui relie le nombre d'Avogadro, la quantité de matière et le nombre d'atomes. Et pour ça, si tu veux, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'utiliser l'analyse dimensionnelle. Peut-être tu n'as jamais entendu ce mot-là, mais moi j'en parle sur ma chaîne. Si tu es curieux, curieuse, tu peux aller retrouver la vidéo où je parle de l'analyse dimensionnelle. C'est l'un des outils les plus puissants, crois-moi bien, l'un des plus puissants pour retrouver tes formules de physique-chimie. Si tu sais faire ça au lycée, tu vas être le roi du pétrole. Tu vas être le roi du pétrole. Analyse dimensionnelle, tu as vu Na? Na, c'est en mol moins 1. Unité, tu l'as, hein, c'est donné dans l'énoncé. C'est ce que je te montrais ici. Ok, c'est des mols moins 1. Si tu multiplies des mols moins 1 par des mols, tu multiplies des mols moins 1 par des mols. Si tu fais mol moins 1 fois mol, il va te rester pas d'unité et absence d'unité. Eh bien, mol moins 1, c'est quoi? C'est Na qui est en mol moins 1. Des mols, c'est quoi? Ben, c'est la quantité de matière qui est en mol. Donc si tu multiplies la constante d'Avogadro par la quantité de matière, tu obtiens quelque chose qui est sans unité. Et le quelque chose qui est sans unité, c'est quoi? Bah, c'est le nombre d'éléments, le nombre d'atomes, le nombre de molécules. Voilà, on a la formule. Na fois N égale grand N. Après, tu peux la retenir. Hein. Tu peux retenir N égale grand N sur grand Na aussi. Tu peux retenir la formule sans aucun problème. Si tu les retiens, tant mieux. Mais si tu as du mal avec ça, je t'invite vraiment à travailler avec l'analyse dimensionnelle. Et puis si tu as du mal à retenir les formules de façon générale, là je t'invite carrément à utiliser mon application Synthèse qui est sur Play Store, qui est sur App Store, et dans laquelle tu retrouves absolument toutes les formules de physique, de chimie, sur chapitre après chapitre, tout est trié, tout est rangé. Physique chimie, spé maths, première terminale, tout est dans l'appli. N'hésite pas à aller la voir aussi, tu as une version test sur Play Store, juste la tester gratuitement. Ben, si tu as un téléphone Android, tu peux la tester gratuitement. Si tu es juste avec Apple, il n'y a pas la version test sur Apple, donc là, il faudra que tu te débrouilles autrement. On fait le calcul, donc on est sur le nombre d'atomes. Nombre d'atomes de carbone. Donc le nombre d'atomes de carbone, c'est grand N, égale nombre d'Avogadro multiplié par la quantité de matière. Le nombre d'Avogadro, 6,62, 10 puissance 23, mol moins 1. Et la quantité de matière, je crois que c'était 2,34. Ouais, c'était 2,34. Ah non, 6,02, pas 6,62, 6,02, pardon. Je la tête. 6,02 fois 10 puissance 23. Ok, allez, on fait ça. 6,02 10 puissance 23, divisé par 2,34. Ok. Donc on va garder trois chiffres significatifs. Et ça nous fait 1,41 fois 10 puissance 24. Environ 1,41 fois 10 puissance 24. Et c'est des atomes. Donc c'est pas une unité, c'est juste un nombre d'atomes. Ok. Donc je confirme que N est sans unité.
On est d'accord là-dessus. C'est un nombre d'atomes. Ça, c'est pas une unité. Au sens physique ou chimique du terme. Ok, 1,41, 10 puissance 24, c'est bon, c'est le bon résultat. N'oublie pas de travailler en écriture scientifique quand tu révises la physique ou la chimie en première et même en terminale, hein, d'ailleurs, ce sera pareil. Travaille en écriture scientifique avec ta calculatrice, il faut que tu saches la paramétrer, que tu aies une TI, une Numwork, une Casio, peu importe ce que tu as, il faut que tu saches paramétrer ta calculatrice pour la mettre en écriture scientifique. Et quand tu passes en maths, tu remets ta calculatrice en écriture décimale, quoi. Faut que tu switches, tu vois, régulièrement dans la matière. Exprimer puis calculer le volume du diamant. On a la masse volumique, on a la masse, on l'a calculé ici, masse du diamant, 28,1 grammes. Tiens, la question 4, je vais la faire là. La masse, le volume. Le volume, alors la formule de base, c'est masse volumique égale masse sur volume. Donc c'est équivalent à quoi? À volume égale masse sur masse volumique. Donc la masse, c'est 28,1 en grammes. La masse volumique, c'est des grammes par centimètre cube. Quoi, analyse dimensionnelle. Rien qu'en analysant les unités, je suis sûr de ne pas me tromper lorsque je vais donner mon résultat. Je sais exactement quelle unité il va être. Tu divises des grammes par centimètre cube. Qu'est-ce qui va ressortir? Bah, il va ressortir des centimètres cubes. Bon, 28,1 divisé par 3,51, il va. Toujours avec trois chiffres significatifs pour le résultat. Ça nous fait environ 8,01. 8,01 si tu fais le bon arrondi. Environ 8,01 cm3. Voilà le volume de ton diamant en centimètres cubes. Voilà, j'espère que cet exercice et cette résolution t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, pense à t'abonner à ma chaîne déjà parce que tu vas retrouver toutes les vidéos de ce style sur ma chaîne. C'est pas la seule, il y a vraiment beaucoup de vidéos. Si tu cherches dans les playlists, tu vas voir que chapitre après chapitre, il y a plein de vidéos d'exercices dignes de ce nom pour t'entraîner soit sur les exos de base, soit sur les exos type contrôle avant ton contrôle. Et en même temps, si tu t'abonnes à ma chaîne, c'est une façon de me soutenir et d'aider à donner de la visibilité sur cette chaîne. Et ça, c'est très important. Merci d'avance de le faire. Donc voilà, abonne-toi, partage, diffuse autour de toi. Et puis bah, moi, je te dis rendez-vous à très bientôt dans de nouvelles vidéos de physique chimie, de maths, de motivation, bref, tout ce qui s'ensuit sur ma chaîne. À très bientôt. Ciao.